Beba, ça veut dire toujours la même chose. Beba, ça veut dire confondre, ça veut dire gaspiller, ça veut dire quelque chose qui détruit en quelque sorte. Quelque chose qui se détruit et qui se décompose, quelque chose qui, on peut dire aussi quelque chose qui va à la perdition, kobeba. En lingala, ce qui kobeba, ça veut dire se gaspiller. Voilà, quelque chose qui se gaspille, quelque chose qui... Voilà. Donc on voit que c'est les Bantous, cette langue a été écrite en langue Bantou, c'est en Kikongo. Donc on voit que c'est les Bantous qui ont écrit cette Bible-là. Donc voilà, on va voir aussi dans le dictionnaire que je vous ai déjà montré, le dictionnaire Oxford Dictionary que vous voyez ici. On va voir, c'est l'ancien hébreu, ils ont transcrit en syrien, l'hébreu syrien. Donc on voit ici, ça se prononce Beba, c'est toujours Babylone, Beba. Voilà, Beba, c'est Babylone. C'est toujours Beba, et comme vous avez vu ici. Donc on voit que c'est pareil. Hein? C'est pareil, ce qu'on vient de vous dire, c'est Beba. Donc les Bantous ne le savent pas, parce que quand ils vont dans les Écritures, ils ne savent pas que c'est leur Bible. Par exemple, quand on descend un peu dans Genèse chapitre 11, verset 13, on voit que Edom a traduit ici Shelag, et quand vous allez dans la version King James, en anglais, parce que j'ai deux versions ici, la version Louis Séguin et la version King James, dans les deux versions. Vous voyez par exemple la naissance de Shelag. Ils disent ici dans vos Bibles, on dit Shelag. Et quand vous allez dans la traduction, son nom n'est pas Shelag. Son nom est un nom bantou. Vous voyez vous-même, c'est Sala. Son nom était Sala, c'est un mot bantou. Sala. Des Congolais et ceux qui parlent le Kikongo et du Lingala savent que Sala, comme vous voyez ici, c'est Sala. Son nom était Sala et ils ont traduit Sheila. Vous voyez? Donc on voit qu'on nous trompe et par exemple, ça on reviendra sur une vidéo. On va continuer d'abord avec la série Edom. On reviendra sur une vidéo sur les noms bantous dans la Bible. Vous voyez par exemple Haggai, le prophète Haggai. Haggai, vous voyez ici, prophète Haggai. Ici vous voyez dans vos Bibles on dit âgé, on l'appelle âgé dans la Bible. Donc vous voyez vous-même la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de Tatanzam est adressée par âgé. Donc dans vos Bibles on dit âgé. Donc le Congolais va voir ceci, il va dire âgé, oui, c'est les Juifs qui sont en Palestine là-bas, c'est eux, Israël, ils vont prier prophète âgé à Loba Kiboui. Mais quand tu vas dans l'hébreu, tu vas voir son nom. Son nom n'était même pas âgé, c'est un nom qui, on va voir son nom était, vous voyez vous-même, c'est Kangaya. Vous voyez vous-même, son nom n'était pas âgé, c'est Kangaya. Kangaya, ça veut dire, c'est le bantou, c'est Ya qui ferme. Kanga, ça veut dire fermer. Son nom était bantou, Kangaya. Vous voyez vous-même Kangaya. Voilà, vous voyez Kangaya. Kangaya. Son nom n'était pas Haggai, son nom n'était pas âgé. Donc vous voyez, donc ça on reviendra sur ça pour d'autres vidéos. On vous expliquera un peu les vrais noms des prophètes, tout ça comme ça. Vous voyez vous-même quand vous trompe, hein. Quand vous trompe, son nom était Kangaya, ici on dit âgé. Donc le bantou quand il va voir comme ça, il va dire âgé, ah non c'est pas moi, c'est pas mon peuple. Maintenant, quand il va rechercher l'hébreu comme on l'a fait, on a étudié l'hébreu, parce que les livres des espions du Vatican disent que les Bantous étaient des Hébreux. On étudie comme ça, on se rend compte que les noms ont été changés. Au lieu de mettre Kangaya, en hébreu, ils ont préféré mettre âgé, et ça, ils trompent le peuple. Et ça trompe le peuple, c'est pourquoi le réveil est difficile. Et nous, ici, on a des instruments qui sont écrits en hébreu anglais, parce qu'il était question pour nous de réveiller d'abord les frères qui sont en Amérique, parce que parce qu'on a des dictionnaires ici qui sont... Il y a beaucoup d'instruments plus dans le monde anglo-saxon, là où il y a beaucoup plus de réveil, il y a beaucoup plus de références. En français, il y en a très peu.
Il y a des instruments difficiles à avoir pour l'hébreu anglais, l'hébreu français, mais on va faire un effort pour vous trouver d'autres. On va acheter d'autres livres en français hébreu pour vous donner plus de références. Donc on est là, on vous a expliqué ce qu'on voulait dire, que le mot Babylone, ça veut dire Beba. Baba, ma soeur, tu dis comment Baba? La lingala balobaka Baba. Non, la lingala pe balobaka Baba. Donc c'est pas quoi. Ok, on va continuer avec la série. Voilà, on va continuer, on va finir avec ça. Donc je voudrais expliquer aux frères Bontou que ils ne le savent pas, ceux des chrétiens qui prient dans dans les églises, ils prient pour Israël actuel et les faux khazars qui sont là-bas, qui sont en fait les ennemis de Tatanzambe, c'est les fils de Amalek, c'est la tête d'Édom, Amalek, on appelle en hébreu Maleki, c'est le même mot qui veut dire aussi les frères. Donc, ils ne savent pas que ceux qui se disent juifs, les Khazars, ils étaient très actifs dans l'esclavage de nos frères bantous qui sont allés en esclavage. Ce livre est très intéressant, c'est un livre publié par Jacques Attali, qui est un économiste français, qui est d'origine khazare, qui est un khazar aussi, qui se dit juif, qui ne le suit pas, c'est pas. Mais il a dit des vérités quand même, il a parlé comment les khazars se sont enrichis grâce à l'esclavage. Vous pouvez lire dans ce livre, vous avez toutes les explications, il en parle beaucoup. Et d'ailleurs, Dieudonné a eu un procès à cause de cela, Dieudonné le métis, là, voilà, qui en a parlé aussi. Il a eu un procès à cause de ce livre qu'il a exprimé comment les Khazars étaient très actifs dans l'esclavage des Bantous, l'esclavage des Noirs, et des Bantous et des Africains. Donc ici, à partir du livre, là, vous pouvez acheter ce livre sur Amazon. C'est vraiment intéressant, on parle beaucoup sur comment ils se sont enrichis grâce à l'esclavage, quoi. Et c'est bête que aujourd'hui les Congolais, les peuples élus sont en train de prier pour ce peuple, c'est une malédiction de prier pour ces gens-là. Il ne faut pas prier pour eux. Tatanzambe ne nous demande pas de prier pour eux, il demande qu'ils soient détruits, que les ennemis de Tatanzambe soient détruits, que la prophétie de Ésaïe 34, verset 5 à 10 s'accomplisse. Il faut prier pour ça, pour la destruction des dômes. Voilà quoi, c'est écrit, il faut prier pour ça. Donc on va encore finir avec ce chapitre sur Édom. On va lire Ésaïe 49. On vous remercie d'avoir suivi la vidéo sur le pasteur, sur la vérité qui fait peur au pasteur. Ça a eu un grand succès. On a oublié de vous dire quelque chose. Maintenant que vous avez compris qui est Édom, on va vous donner l'explication de la suite pour comprendre la prophétie. Donc c'est pourquoi on vous a dit, si vous comprenez qui est Édom, vous allez comprendre les prophéties. Donc on va revenir dans la prophétie là. Ésaïe 49 dit ceci. 49 à partir du verset 10. Voilà. Ésaïe 49 à partir du verset 10. Voilà. Du verset 10. Moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher, ses enfants, ses frères, ses voisins périront. Il ne sera plus, c'est-à-dire on n'entendra plus parler de Ésaü. Les Mindélés ne seront plus sur cette terre. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes œuvres se confient en moi. On parle les Bantous. Car ainsi parle l'Éternel, voici ceux qui ne devraient pas boire la coupe, la boiront, c'est-à-dire les Édomites. Et toi, tu resteras impuni. On parle à Édom, toi tu resteras impuni, tu ne seras pas impuni, dit Tatanzambe, tu la boiras. C'est-à-dire qu'ils boiront la coupe, ça vous pouvez voir la suite de ce qu'on dit là, dans Lamentation chapitre 4, 20 à 22. Car je le jure moi-même, dit Tatanzambe, Botsra, c'est la force des dômes, sera un objet de désolation, d'opprobre et de dévastation, de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Maintenant, la partie que je voulais vous dire, c'est cette partie qui est très intéressante. Verset 14, on dit ceci: j'ai appris de Tatanzambe une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous, c'est-à-dire les nations,
et marchez contre elle, contre Édom, levez-vous pour la guerre. Vous comprenez? Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. C'est-à-dire que Édom sera méprisé parmi les hommes. Donc ici, on dit que Tatanzambi va rassembler, avant la destruction d'Édom, ce qui va arriver, c'est que Tatanzambi va rassembler les nations pour faire la guerre à Édom. Donc ici, en l'occurrence, on parle des nations islamiques, musulmans, qui sont en train de faire la guerre à Édom. Donc vous entendrez toujours les présidents américains, Bush qui dit que nous sommes en guerre, que ce soit Hollande qui dit que nous sommes en guerre, que ce soit les Européens, tous ils disent qu'ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre les Ismaélites et les musulmans. Les musulmans, il n'y a pas que les Ismaélites dans les musulmans, on trouve les Ottomans, on trouve les Perses musulmans, on trouve des hindous convertis à l'islam. Donc il y a beaucoup de peuples il y a beaucoup de nations dans l'islam là, qui sont en train de faire la guerre à Édom. Donc on dit avant la destruction d'Édom, ce qui va arriver, dit le verset 14, une nouvelle et un message a été envoyé parmi les nations. On demande aux nations de s'assembler, marcher contre Édom. Donc ces nations-là sont en train de marcher contre Édom. Levez-vous pour la guerre. Ils sont en train de faire la guerre à Édom. Donc c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Les nations sont en train de faire la guerre à Édom. Donc si vous connaissez qui est Édom, vous comprenez facilement cette prophétie de Jérémie chapitre 49, verset 14. On dit bien que les nations sont en train de faire la guerre à Édom. Que le Tout-Puissant règne, qu'il bénisse son peuple avec abondance. Nous avons fini avec ce chapitre avec Édom. Nous allons passer à autre chose. Salama. La Syrie, plus de 300 000 morts, une guerre et un homme, le président syrien Bachar al-Assad. Sur le terrain, les forces loyalistes affrontent l'opposition armée. Victorieuse dans un premier temps, la rébellion perd aujourd'hui du terrain. L'armée syrienne reprend villes et villages à l'opposition en vert sur la carte. À ce conflit intérieur se superpose un autre, régional cette fois. Les Iraniens et le Hezbollah libanais se rangent aux côtés du président syrien. La Turquie, l'Arabie Saoudite, les États du Golfe aux côtés de la rébellion. Chiites contre sunnites. Deux volontés de dominer la région s'affrontent. Chaque camp envoie armes, munitions et conseillers à son ou ses protégés. Troisième grand acteur, le groupe de l'État islamique. Il mondialise le conflit. Les Américains interviennent en août 2014. Ils prennent la tête d'une coalition d'une 60aine de pays, dont la France. Une vingtaine seulement participent aux raids aériens. Les Russes interviennent en septembre 2015. Là encore, les objectifs divergent. Moscou protège Bachar al-Assad. Les Occidentaux réclament son départ. Les bombardements russes modifient la donne. La coalition accuse Moscou de cibler la rébellion modérée. Enfin, dernier acteur, les Kurdes. Un peuple en Syrie, en Turquie, en Irak, qui se bat contre l'État islamique avec un objectif, obtenir son indépendance. Inacceptable pour Ankara, qui intervient en pilonnant les positions kurdes en Syrie. Le Premier ministre russe, Dimitri Medvedev, parla lors d'un risque de dérapage de guerre mondiale. C'était samedi dernier à Munich. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de terrorisme aujourd'hui? Les musulmans sont pas des imbéciles non plus. C'est-à-dire on leur mène une guerre chez eux. En Afghanistan, par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps, on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils sont pas gentils, mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée, en disant que l'islam ne me convient pas, autant que l'islam est dangereux. Mais autant je trouve que sur le terrain politique, il n'y a aucune raison pour qu'on aille faire la loi chez les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez Kadhafi, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi au Mali, et pourquoi est-ce qu'on la fait pas au Pakistan? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas au Qatar? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas à Cuba? Ou pourquoi est-ce qu'on la fait pas en Chine? Si vraiment les droits de l'homme nous intéressent, pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout? Et tous les enfants d'Édom, tout l'Occident, qui sont les descendants d'Ésaü, d'Esav, se rassembleront. Veitarun Kravabeu. Et il y aura une guerre entre eux. Et ils vont faire une guerre donc entre tous les descendants d'Ishmaël et tout l'Occident. Voilà, c'est déjà, on dit, hein, on dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de judaïsme en Afrique. Et du coup, on voit apparaître, c'est quand même extraordinaire, dans tous les pays d'Afrique, des groupes réclamant du judaïsme.
aussi bien au Kenya. Kenya, c'est